Éric Tegner, qui demande plus de fermeté en matière migratoire tous les jours, est très content de la proposition de Laurent Wauquiez. Oui, moi, ce que je trouve déjà fascinant, c'est à quel point, dès qu'on parle d'immigration, tout de suite, on est diabolisé. On peut voir, en fait, on ne parlait pas beaucoup de la campagne des Républicains, et d'un coup, vous mettez les pieds dans le plat, et tout le monde en parle, pas seulement chez les Républicains, à gauche, etc. Ça montre quoi? Ça montre que c'est le véritable sujet aujourd'hui de clivage. Voilà. Et moi, ce qui m'amuse beaucoup, quand j'écoute quand même ce député Lyotte de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est qu'il dit quoi? Il dit « on ne veut pas être une poubelle ». Ça veut dire quoi? Que les migrants sous OQTF sont des déchets? Si on avait dit ça en France, on aurait considéré qu'il était d'extrême droite, voire d'ultra droite. C'est quand même intéressant, tous ces gens qui, à l'Assemblée nationale, vont être pour la régularisation des sans-papiers, mais effectivement, dès qu'on propose qu'ils soient chez eux, vont s'en plaindre. Vous savez, c'est un petit peu la phrase qu'on connaît bien, qui va vous dire que les éoliennes, tout le monde en veut, sauf devant chez soi. Ben, c'est la même chose. Parce que, pardonnez-moi, pour revenir à quelque chose de plus sérieux, moi, je pense quand même à la famille de Philippine. Philippine, qui était dans le 16e arrondissement et qui a été assassinée par un clandestin sous OQTF marocain. Je pense à la jeune Lola, à Paris, qui a été assassinée par Dabia, une Algérienne sous OQTF, dont on vient d'apprendre qu'heureusement, elle aurait son procès en novembre prochain. Oui, aujourd'hui, l'Île-de-France, pour le coup, et d'autres territoires de France, parce que quand même, on est effectivement sur une répartition sur le territoire de ces différents centres de rétention administratifs, sont devenus des poubelles, sont devenus des endroits extrêmement dangereux. Mais la vérité, c'est quoi? Et vous l'avez dit, c'est qu'en fait, tous ces gens, hormis Marine Le Pen, qui critiquent votre proposition, ils sont pro-migrants. Ils sont ravis. On a entendu même Bruno Retailleau dire oui, effectivement, on va passer de 90 jours à 180 jours, mais on voit toujours pas ça. Et c'est ça la vérité. La vérité, c'est que le vrai sujet aujourd'hui, c'est Schengen. Effectivement, qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va rentrer même en Espagne, qu'on n'a pas autorisé chez nous, peut franchir la frontière et venir sur notre territoire. Et c'est ça le grand problème que je trouve quand même très intéressant sur cette proposition. Une dernière réponse de Laurent Wauquiez, et après je veux qu'on passe au dossier algérien. Je voudrais juste rebondir sur un point qui est très important dans notre proposition. C'est que Saint-Pierre-et-Miquelon n'est pas dans l'espace Schengen. Et donc ça nous offre une possibilité de contrôle qui est bien plus importante. Ça signifie qu'on a la possibilité de s'assurer que pour eux, il n'y a pas d'autre destination que le retour dans leur pays. Et ça aussi, ça change tout dans la dimension. Donc avec ça, on a enfin une capacité à avoir une réponse rapide. On n'a pas besoin d'attendre une loi. On peut l'expérimenter. Bien sûr, ça suppose de protéger le territoire de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais pardon, c'est quand même beaucoup plus facile à faire que sur un territoire métropolitain où on ne contrôle plus. Oui, parce qu'il faut protéger les 6000 habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon quand les OQTF les plus dangereux de France sortent de centres de rétention. Oui, mais vous avez bien compris que l'objectif, c'est de mettre ces OQTF face à une seule alternative. C'est maintenant ces retours chez vous ou à 4000 km de la métropole française. Oui, moi, ma question, elle concerne la démographie. On a quand même été tous choqués en début d'année de voir que le taux de fécondité, il avait chuté. En France, on est à 1,6 enfants par femme. Et de l'autre côté, on constate qu'aujourd'hui, c'est d'ailleurs porté principalement par les familles d'origine immigrée. On voit un taux de fécondité bien supérieur chez les étrangers et les gens d'origine immigrée. Je pense notamment aux femmes algériennes qui ont un taux de fécondité de 3,5 enfants par femme, c'est-à-dire le double d'une femme française. Est-ce que vous craignez, d'ici quelques années, Laurent Wauquiez, justement, un phénomène de grand remplacement? Ce que je crains, c'est cet effondrement démographique français. Ce que je crains, oui, c'est cet effondrement de notre politique familiale que vous avez parfaitement décrit, mais qui n'est pas une surprise. François Hollande et Emmanuel Macron ont tout fait pour ça. On avait une politique familiale. J'avais cet échange hier avec Nadine Morano. J'étais à Lunéville. Et Nadine Morano, qui s'était toujours battue pour la politique familiale, me rappelait qu'à l'époque, nous avions une politique familiale qui faisait que la France était le pays qui avait la meilleure démographie et la meilleure politique de natalité. Elle a été démembrée en 2 étapes. Première étape, François Hollande. Deuxième lame, Emmanuel Macron. Et donc, pour répondre à votre question, si on veut éviter ce grand remplacement... Vous pensez que c'est possible? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui pourraient vous accuser de complotisme, de fake news, en accréditant... Vous ne pensez pas que c'est une théorie conspirationniste qui a un risque? Non, c'est tout simplement la question, c'est une réalité démographique. Quand vous avez 7% d'étrangers dans notre pays, qui a une démographie française qui s'effondre et une démographie des familles étrangères qui explose, ça s'appelle une réalité démographique, c'est tout. Et il faut là-dessus qu'on puisse être tous vigilants et qu'on essaie d'inverser les choses, parce que moi je ne suis pas là pour commenter. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a 2 volets. Le premier, c'est celui dont on parle, c'est le redressement d'une politique familiale qui permettent de réaccompagner les familles, qui permettent de réaccompagner une politique de natalité. C'est indispensable, ça marchait. Et la deuxième chose, à mes yeux, c'est évidemment une bien plus forte et ferme régulation de l'immigration. Les propositions que je fais sur l'OQTF y participent.
Ce que je souhaite, c'est qu'on puisse transposer ce qu'on a fait à Mayotte sur la métropole, c'est-à-dire la limitation du droit du sol. Je veux qu'on puisse avoir une politique de réduction drastique du regroupement familial et qu'on arrive à réinfléchir la proportion d'étrangers dans notre pays. Et est-ce que ce qui vous inquiète en fait dans le grand remplacement, c'est uniquement des raisons économiques ou est-ce que c'est une raison aussi culturelle, cette idée en fait que quand vous êtes un peuple originel, vous avez le droit de conserver votre culture qui est millénaire? Vous savez, j'étais à Carcassonne. Carcassonne, ville extraordinaire, emblématique de ce qu'est notre pays. Le film de Louis de Funès, tout le monde s'en souvient. Vous avez à Carcassonne une école coranique dans laquelle vous avez des gamines qui ne sont même pas adolescentes, auxquelles on impose le port du voile quand ça n'est pas celui de la burqa. Ça n'est même pas dans les règles de l'islam. Est-ce que ça, c'est ce que j'ai envie de voir dans mon pays? Non. Pour autant, je vais vous faire quand même une réponse aussi sur ce qui me tient à cœur. Il y a une assimilation qui marchait en France et qu'on a perdue. Il y avait une assimilation qui fonctionnait sur une immigration très réduite, qui était une immigration de travail et qui reposait sur une règle simple. À Rome, tu vis comme les Romains. En France, tu vis comme les Français. C'était la règle de la Rome antique. Et ça marchait. Et moi, c'est ce que je veux qu'on retrouve. Et pour ça, et ça nous amène à d'autres débats, ça suppose qu'il n'y ait aucune compromission dans le fonctionnement de la République française. Et pourquoi ce débat, pour moi, sur le voile dans le sport est fondamental? Parce qu'en réalité, l'approche de François Bayrou, c'est en fait surtout pas trop clarifier les choses sur ces sujets. Rester dans l'ambiguïté. Quand vous ne clarifiez pas, c'est là où vous permettez aux frères musulmans d'aller plus loin. J'ai connu ce débat, c'est le tout début de mon engagement politique. Mon premier engagement politique, ça a été le vote de la loi sur l'interdiction du port du voile dans les écoles, les collèges et les lycées. Souvenez-vous, à l'époque, il y avait une circulaire de François Bayrou qui avait laissé les chefs d'établissement totalement démunis et il fallait apprécier cas par cas. J'étais, moi, à l'époque, simple rapporteur de la commission qui a porté à l'arrivée le vote de cette loi. C'est le seul domaine où on a imposé une règle qui était claire. Et en imposant cette règle qui est claire, depuis en France, vous n'avez pas de voile dans les collèges et les lycées. C'est sans doute un des seuls domaines où on a réussi. Pourquoi? Parce que la loi était claire. Moi, mon approche, elle est simple, aucune compromission. Quand le maire de Grenoble a proposé le port du burkini dans les piscines municipales, j'ai supprimé toutes les aides de la région Auvergne-Rhône-Alpes au maire de Grenoble. Aucune compromission. Alors, on va faire une pause. Éric Tegner pourra évidemment poser sa question sur l'islam. Je sais que Jean-Claude Dacier veut parler d'assistanat. Vous voulez lutter contre l'assistanat. C'est là aussi une sacrée pieuvre. Et puis, j'ai une petite surprise pour vous, Laurent Wauquiez. On est allé chercher dans les archives et on a retrouvé l'une de vos premières télés. Et on va pouvoir en parler parce que les Français ont sûrement envie, nos téléspectateurs, de vous connaître un peu mieux, de fendre l'armure. Donc, dans un instant, Laurent Wauquiez face à l'une de ses toutes premières télés. A tout de suite sur CNews. De retour dans 100% politique, Laurent Wauquiez est notre invité exceptionnel pendant 1 heure. Et on était sur les questions d'Éric Tegner. Éric Tegner, vous avez une question sur l'islam et sur la célébration de la fin de l'Aïd. Oui, Laurent Wauquiez, vous savez, durant les fêtes de l'Aïd, les Français, beaucoup de Français ont été quand même marqués de voir sur les réseaux sociaux des images, des vidéos de Français musulmans qui faisaient des prières dans la rue, parfois dans des stades, prêtés par des maires. On a vu également pendant le Ramadan de nombreux élus, notamment des élus locaux, qui sont allés dans les mosquées. On pourrait parler de clientélisme, et même y compris d'élus locaux de droite, de telle sorte que certaines, parfois, ont pu sortir ce nom d'islamo-droitisme. Alors déjà, moi, la question que j'ai pour vous, c'est est-ce que ça vous choque quand vous voyez ce genre de choses? Ou est-ce que vous pensez tout simplement qu'il faut s'adapter au fait que l'islam, aujourd'hui, est de plus en plus important, et donc il faut faire un petit peu ce qu'on appelle les accommodements raisonnables? Réponse de Laurent Wauquiez. Non, je pense que c'est exactement l'inverse. C'est l'islam qui doit s'adapter à notre pays. Et c'est d'ailleurs inscrit dans le Coran. Le Coran précise très clairement que quand on est dans une terre qui n'est pas une terre musulmane, il faut adapter la pratique de l'islam à la terre dans laquelle on est. Moi, j'ai vécu en Égypte. À l'époque, l'Égypte que je connaissais n'était pas une Égypte qui était gangrénée par l'intégrisme et par l'islamisme. Et donc on a laissé petit à petit chez nous se mettre en place des pratiques dont on veut nous faire croire qu'elles sont dans la pratique d'un islam régulier. Ça n'est pas vrai. Et je voudrais aussi, vous savez que j'adore l'histoire, qu'on se rappelle qu'on a demandé à la religion catholique de faire un gros effort pour s'adapter au cadre de la République au début du XXe siècle. Et le catholicisme l'a fait. Eh bien aujourd'hui, je pense que c'est exactement la même chose qu'on est en droit de demander à l'islam. C'est pas stigmatisant. On a un cadre républicain. Ce cadre, c'est celui de l'assimilation. Ce cadre, c'est celui de la laïcité. Moi, objectivement, la pratique qui est devenue maintenant ordinaire de gigantesques ruptures de l'iftar, de l'Aïd, etc., qui sont en plein jour dans des espaces publics,
ne me correspond pas. C'était pas dans un média, c'était auprès d'un youtubeur d'extrême gauche qui s'appelle Hugo Perchoir. Et effectivement, moi, ça m'a surpris de vous entendre dire que vous ne vouliez pas que Saint-Pierre-et-Miquelon devienne une poubelle. Un petit peu comme si les migrants sous OQTF étaient des déchets finalement. Et ce qui me surprend, c'est que politiquement, vous vous positionnez quand même avec la majorité, avec le groupe Lyot. Vous n'êtes pas pour l'arrêt de l'immigration aujourd'hui. Vous considérez plutôt que ça, c'est ce qu'on peut appeler des chances pour la France. Et si en France, sur la métropole, des gens pouvaient dire par exemple que c'est une poubelle et avoir ce type de démarche à l'égard des migrants sous OQTF, j'imagine que vous les qualifieriez d'extrême droite. Donc pourquoi utiliser ce terme pour Saint-Pierre-et-Miquelon mais ne pas l'utiliser à l'Assemblée nationale pour mettre fin à l'immigration ? Alors, c'est deux sujets différents. J'ai utilisé le mot poubelle parce que j'ai le sentiment que l'on ne veut pas justement trouver des solutions à cette problématique des OQTF. En 2023, il y a dû avoir 138 000, je crois, demandes d'OQTF de déposer. Il y en a très peu d'exécutés. Mais là, on s'adresse à ceux qui sont les plus dangereux. On ne parle pas là d'hommes et de femmes qui ont des situations humaines parfois difficiles, qui ont traversé plusieurs pays, qui ont souffert, avec des OQTF les plus dangereux. Ce ne sont pas des touristes du Club Med qu'on veut faire venir à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc si c'était des OQTF qui n'étaient pas dangereux, si c'était des OQTF qui n'étaient pas les plus dangereux, vous seriez donc d'accord de les accueillir à Saint-Pierre-et-Miquelon ? Non, on ne construit pas un territoire sur faire venir des personnes qui ont été déclarées à un moment donné en situation irrégulière et qui doivent retrouver leur pays d'origine. Le territoire veut construire un avenir sur son développement économique et bien sûr attirer tous ceux et toutes celles qui veulent venir investir et travailler sur le territoire. Mais voilà, mon propos s'adressait vraiment à cette catégorie bien spécifique qu'a ciblé Laurent Wauquiez, qui sont des personnes qui sont dangereuses. Bon, Éric Tegner, je sais que vous soutenez la proposition de Laurent Wauquiez parce que vous trouvez qu'il a le mérite de faire et de proposer. Oui, c'est bien, on va mettre de côté la question de stratégie politique, parce que moi je me satisfais qu'aujourd'hui, pour conquérir l'électorat des Républicains, on fasse campagne à droite et non campagne à gauche. C'est quand même déjà une bonne chose et on peut quand même s'en satisfaire. D'ailleurs, la base, c'est pas seulement la base qui est d'accord avec les questions de restriction de l'immigration, c'est la majorité des Français. Moi, je vais vous dire, ce qui me dérange dans les attaques à l'égard de cette proposition, c'est pas l'idée que je la soutiens, c'est que je vois que tout ce qui explique la critique de ce que propose Laurent Wauquiez, ça explique qu'il faut une proposition forte. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir mettre en place des propositions qui vont choquer. Pourquoi ? Parce que et celle-ci n'est pas un peu extravagante ? Mais il faut le plus extravagant possible. Il faut choquer le plus fort possible. Quitte à faire rire une partie de l'électorat ? Mais faire rire. Mais c'est pas une histoire de faire rire. Ce qu'il faut, c'est faire peur. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'en Afrique, les gens, les candidats au départ, et vous le savez que moi j'en ai rencontré de nombreux, et également des passeurs, qui vous disent qu'ils savent que c'est très attractif en France, les aides sociales, qui sont aidés par les associations, etc. Il faut leur faire peur. Voilà, donc moi quand j'entends quelqu'un se faire critiquer pour une proposition parce qu'on dit, comme dit Jacques Attali, attention, il est contre les valeurs de la République, ça sonne bien à l'oreille.